Boing, boing, boing. C'est reparti pour les conventions. Le Covid passant, on pouvait retourner sur les routes de France en quête de renommée, de rencontres nouvelles et d'argent facile. Cette fois-ci, direction Art to Play à Nantes le 13 et 14 novembre. On s'était encastré avec mon acolyte de toujours dans une mini voiture citadine, tout l'opposé de ce qu'on peut s'imaginer d'une grande aventure. Et pourtant, il faut voir le stuff qu'on peut y bourrer dedans. Je n'avais pas roulé depuis 2 ans, mais il en faut bien un plus pour arrêter un cœur déterminé. Quel plaisir de retrouver un peu d'air frais, quitter la capitale, voir des nouvelles têtes, bavasser des heures de dessin, de rêves, de projets, se perdre dans la campagne, rigoler et rouler à toute berzingue dans les petits sillons de nos villages reculés. Une vraie vie de liberté. On a atterri chez l'habitant, qui n'a pas hésité à partager une coupe de champagne et discuter un brin. Le monde n'est donc pas perdu. Ma nouvelle formule, pour les salons, était de mettre en avant des posters plutôt que des fanzines. Formule beaucoup plus en adéquation avec le public de l'époque, à mon plus grand désarroi. Il n'y a rien à pitcher pour convaincre l'acheteur que l'histoire qui s'étend sur 200 pages vaut bien l'investissement, au risque en plus de se répéter 50 000 fois par jour. Les marges sont énormes par rapport au bouquin, le transport est 100 fois plus aisé, la transaction se fait en un éclair. Bref, que de points positifs à se changer en marchant de tapis. J'avais pourtant préparé une toute nouvelle sortie. 200 pages de publications longuement macérées pendant le confinement, toute ma production en dessin et en texte pendant la période de Covid reliée en un volume. Un moyen détourné pour me prouver que cette parenthèse n'a pas été complètement en vaine et que de nombreux points positifs, comme faire le point de ses connaissances et ses objectifs, sont tout autant nécessaires pour aller de l'avant. En tout, il fallait relancer la machine à fanzine. Dessin, écriture, relecture, mise en page InDesign, fabrication, logistique, décoration de stand, organisation du voyage, voiture, logement, nourriture sur place, gestion des stocks, de la thune, des habits, des catchphrases. Pouah, un vrai métier. Puis les retrouvailles avec les zouaves des salons, les routiniers forains qui tirent avec une ferveur inégalée leur création tout autour du pays. Bon, résultat plus que positif, avec les nouveaux projets qui arrivent, je me suis mis en tête, moi aussi, de proposer du poster à gogo. Il me fallait enrichir mon catalogue, prendre des stands plus grands, faire du stock bien chiche, acheter une caisse capable de m'emmener encore plus loin. On commençait à regarder les conventions au sud de la France. J'avais l'impression d'être Sacha, en train de découvrir la toute nouvelle région de Johto et toutes les possibilités de grandir qui en découlent. Tout notre vieux stock a en plus été semé grâce à nos lootbox à prix coûtant. Un bonheur. Tout hockey à trigger était maintenant dans la nature. Cela confirme encore ma Docomie 2021 à Düsseldorf. Énorme succès à mon échelle, vendu plus que de raison. Le triptyque poster fanzine commission a marché du feu de Dieu. L'argent de poche, les compliments, les discussions animées sur Jojo ou le Sakuga board. En conclusion, je me vois bien faire régulièrement des salons pour les sous. Le côté social, la promotion de mon prochain manga, pour éviter de rester tout le temps chez moi. Reste plus qu'à augmenter mon line-up de posters world map pour avoir un stand cohérent et aguicheur à max. L'aventure continue.
Like and Subscribe